ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Bat Sarah. Ok, petit briefing. Vous aurez encore d'autres petits briefings, mais on va faire un petit briefing de préparation pour Kippour. Kippour, c'est le plus grand jour de l'année. C'est marqué que le Yetzirah, il a le mot Sat et puis An, c'est pas bien de dire, surtout pas la nuit. Valeur numérique 364. Il y a 365 jours par année solaire. Il y a un jour qui n'appartient pas au Sat, c'est Yom Kippour. C'est un jour de déferlement extraordinaire de bonté divine. Le livre parle d'un océan de miséricorde. Donc c'est le moment de demander tout ce qu'on veut. Tout. Évidemment, on demande des choses intelligentes. La voiture, la nouvelle Volvo qui est sortie, ou la Porsche, c'est une bêtise, d'accord? Ou que c'est l'OM Marseille qui va... On s'en fout, ces machins. Truc de valeur. Mais l'essentiel, c'est le jour de Tchouva où Dieu pardonne nos péchés. Le Midrash dit, comme un roi qui a dit aux habitants de son pays, je viens dans votre ville, sortez toutes vos ordures, toute la maison, tout ce qu'il y a, toutes les ordures, vous sortez dans la rue, moi j'ai la voirie, et je ramasse tout, et votre ville sera entièrement nettoyée. Comment on fait pour sortir les ordures qu'il y a? Eh bien, on les sort par la bouche. J'ai regardé les filles. J'ai bougé du mouxé à Shabbat. J'ai fait bitul Torah, j'ai pas étudié assez, j'ai ronflé, dormi, Shabbat, ou l'étude de la Torah, l'étude Torah vaut 1000 fois plus à Shabbat. J'ai parlé avec des filles par SMS. J'ai touché des filles, Dieu ne plaise. Et que mieux vaut sortir plutôt que de transgresser cet interdit-là. J'ai parlé des paroles de Chol à Shabbat, de business, de machins qui sont interdites à faire. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler. Demain je prends l'avion, demain je prends la voiture, tout ça c'est interdit. Pour le passé, on peut dire, s'il n'y a aucune implication. Je peux dire, je suis rentré vendredi de Ouman en avion. Je peux dire, d'accord? De Ouman ou d'autre part. Parce qu'il n'y a aucune application. Mais s'il y a une application pour le futur, c'est interdit. Le fait de prononcer les péchés avec regret, avec l'intention, et c'est bien de le dire après, je prends sur moi de ne plus le refaire, ça efface le péché. La préparation, la meilleure affaire pour le moment, c'est prendre un papier et commencer à faire la liste de nos péchés. Il y en a beaucoup. Ceux qui n'ont pas beaucoup de péchés, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il y a des gens qui disent, moi je vais très bien. Je n'ai pas fait du mal à personne, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je vois un petit larcin par-ci par-là, mais je suis un bon garçon. Il est très mal barré. La liste doit faire au moins elle peut faire facilement un recto verso. De toutes sortes de péchés possibles et imaginables. Celui qui a l'imagination qui est un peu limitée, qui prennent le sidour de Yom Kippour, là-bas dans la Chazara de la Amida de Shachrit. Il y a un vidouille, un aveu qu'on fait, qui est écrit par Rav Nissim Gaon. C'est marqué en grand, vidouille de Rav Nissim Gaon. Et là-bas, il cite, rien que lire ça, normalement, sans pleurer, sans rien, ça prend une demi-heure. En pleurant, ça prend une bonne heure, ou plus. Toutes sortes de péchés, tu passes en revue, et tu regardes qu'est-ce qui te concerne particulièrement, et tu fais tchouva déjà dès maintenant là-dessus. Maintenant, à Kippour, tu refais tchouva. Tu vas lire les prières normales, où on parle des péchés, mais ça vaut extrêmement la peine d'avoir ta liste personnelle aussi à citer. Ou tu l'insères dedans, ou hors de la prière. Est-ce qu'il y a un moment préférable à Kippour sur les autres? Tous les moments sont bons à Kippour pour prier et pour pleurer. Évidemment, le moment le plus grand, c'est la Neila. La Neila, c'est une demi-heure avant la Shkia, le coucher du soleil. On commence la Neila, on ouvre les portes de l'Echal, c'est la dernière ligne droite, et il faut se déchirer très grand, c'est là que Dieu signe. Voilà. Tout juif normal qui a vécu la Neila, comme histoire je ne sais pas comment c'est dans les synagogues, pas trop bien, mais les synagogues ici, c'est une tension, tu montes dans le 5e ciel, ça correspond, on a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayechida. Chaque jour de la semaine, on prie 3 prières. Arvit, Shachit, Mincha, correspond aux 3 niveaux. Le Yom Tov et Shabbat, on rajoute un 4e, Moussaf. Le seul jour de l'année où on a 5, parce qu'on arrive au niveau de la Yechida, c'est Kippour. On arrive au niveau le plus haut possible imaginable de toute l'année. À ce moment-là, il y a un océan de rachamim. Dieu dit simplement, tu dis que tu regrettes, je te pardonne tout. Ah, c'est ce qu'il faut faire.
le maximum de péchés qu'il faut rappeler, le maximum regretter, et surtout mettre en place des stratégies pour tenir bon. Parce que dire j'ai péché et retomber le lendemain de Kippour, c'est de la bêtise. C'est honteux. Tu dis à Dieu j'ai péché, tu dis je regrette, et le lendemain tu refais la même chose, mais t'es ta baffe. Si vraiment tu es sincère, tu dois prendre sur toi maintenant de faire des efforts pour changer. Ça fait partie. Et si on sait qu'on va retomber? Alors on prend sur soi de faire plus attention. Moins fréquemment. Il y a des facteurs qui font que tu es obligé. Hein? Il y a des facteurs qui font que J'ai compris, j'ai répondu. Quelqu'un a dit, mais attends, voilà, c'est presque impossible pour un juif normal d'aller à Paris sans voir une fille, pas bien habillée. Donc c'est interdit de la Torah. Chaque fois qu'il fait ça, c'est comme s'il a mangé du porc. Attends, tu veux sortir dans la rue à lâcher une baguette, tu as fait 100 péchés. Tu peux aller acheter une baguette, tu as fait un péché. Je prends sur moi de baisser, faire plus attention. T'as des lunettes? T'as les lunettes. Ceux qui ont des lunettes, ils sont bénis par Hachem. Je risque de me prendre un poteau. Pas à ce point-là, ça va. Attention, il y a un danger. Ceux qui n'ont pas de lunettes, des fois, ils croient qu'il y a une dame qui n'est pas même, il n'est pas certain. Alors ils regardent comme ça. Et là, ça la fout mal. Ils ne voient rien, mais la femme voit pas. C'est quoi ce religieux qui vous regarde comme ça? Ça, c'est de Chilul Hashem, c'est extrêmement grave. Donc il ne faut pas être certain d'avoir mal vu, il faut tourner la tête et pas regarder. D'accord? La shonara, c'est extrêmement dur de ne jamais en faire. On en prend sur soi, de moins. Si possible, là, j'ai du moussard là-dessus. Quand on étudie du moussard sur un sujet, c'est certain qu'on va moins pécher. Une des bonnes stratégies à mettre sur place, à s'engager blineder. Toute chose qui n'est pas obligatoire, il faut dire blineder. Je vais parler de filles, je n'ai pas besoin de dire blineder, parce que la Torah m'interdit. Mais je vais lire du moussard sur le sujet, blineder, parce que ce n'est pas obligatoire. Donc il faut dire blineder. Et s'entendre le dire. Pas en pensée, ni à voix basse. Il faut qu'on s'entende dire le mot blineder. Quand on dit quelque chose, qu'on va faire une mitzvah qui est facultative non obligatoire, il faut dire blineder à haute voix. Sinon, ça devient un éder, ça devient un vœu. C'est très grave. Même si on le réalise, c'est très grave, d'accord? Si on ne le réalise pas, c'est encore plus grave. Mais même le réaliser, si on fait un éder, on le réalise, c'est grave aussi, il ne faut pas le faire. Donc, on met en place des stratégies de combat. Et ça, dès maintenant, il faut préparer. Comment je vais faire pour tenir? Je sais que je vais être enfant. Qu'est-ce que je fais cette année? Je fais ces péchés. Ok, pourquoi? J'étais avec ces gens-là. Peut-être pas aller avec ces gens-là, mais je ne peux pas. Alors moi, comment? Qu'est-ce que je fais? Trouver les solutions maintenant, mettre en place une stratégie. Comme ça, tu viens avec Hachem. Quelqu'un, il vient maintenant, il vient à la banque, il veut un crédit de 100 000 euros. Il met un projet. Il y a un projet de plusieurs pages qui a été étudié. On regarde. Il va venir, Hachem, pardonne-moi tout, voilà. Donne-moi de nouveau tout ce que je m'appartiens à ça et tout ira bien. Mais t'es un gosse. Il faut un projet intelligent. T'es tombé, t'es retombé, t'es retombé. Ça fait 10 ans que tu reviens avec le même kippour, avec les mêmes péchés. Réveille-toi, fais quelque chose. Mets en place une stratégie. Une des grandes stratégies, c'est du moussard. Étudier. Aujourd'hui, pour chaque type de péché, tu as des bouquins entiers. Tu étudies ces bouquins, c'est certain que tu as plus attention. C'est forcé. Tu ne veux pas étudier un bouquin sur un sujet, un certain péché, ressortir le même après. Tu fais déjà beaucoup plus attention. Tu tombes encore. Au moins, tu as montré à Hachem que tu fais des efforts. Et comme ça, la tchouva, elle est reçue. Est-ce que quand on dit qu'il faut citer les péchés, tout ça, dans la tête, ça marche, il faut les dire? Il faut les dire. Il y a des gens encodés. Pardon? Il y a des gens autour. Mais à voix basse. Tu rigoles. Il couchait avec sa femme. C'est ramassé une tarte. Au temple. Dans la prière de Kippour, non, c'est dans la Mishnah, c'est marqué, qui parle de Yom Kippour, c'est marqué Omdim Tzfufim, Mishtachavim Revachim. Ils se tenaient debout, serrés. Tout le monde venait au temple pour voir comment il y avait le service sacerdotal à Yom Kippour. Les gens étaient serrés. Comment on dit serré en hébreu? Tsafouf. Les commentateurs disent ça vient de quoi le mot tsafouf? Le mot tsaf, ça signifie flotter. Tu étais tellement serré que si tu soulevais les pieds, tu flottais. Très serré. Maintenant, quand on faisait le vidou, tu avais le temple comme ça, c'est une sorte de rectangle, d'accord? En face, tu avais le Saint des Saints, le Saint des Saints. Et les Juifs n'étaient pas qu'en face, ils étaient aussi dans toutes les allées autour. Tout autour, comme ça, il y avait des allées, ils étaient là-bas. Tous serrés l'un sur l'autre. Quand ils se prosternaient, parce que quand le Kohen Gadol prononçait le nom de Dieu, le nom ineffable, on n'a pas le droit de prononcer, il le prononçait là, 10 fois il prononçait ce nom durant cette journée. Il se prosternait, s'agenouillait et s'aplatissait par terre.
Il disait Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. À ce moment-là, il faisait le vidouille. Il racontait les péchés qu'ils ont faits. C'est marqué, il y avait un miracle. Qu'à ce moment, quand ils se prosternaient, ils étaient revachim, ils étaient séparés, chacun de 2 mètres de l'autre. Et tous en face. On était tous serrés autour, donc on se retrouve tous en face, prosternés, 2 mètres l'un de l'autre. Et là, tu peux te tomber d'où tranquillement. J'ai fait ci, j'ai fait ça, il n'entend pas. Bon, faut pas crier non plus, 2 mètres très longtemps, mais à voix basse. Personne t'entend quand tu es avec le talit comme ça, et avec son machin, voilà. Il faut prononcer. Il ne faut pas besoin même pas pour autant que tu peux chuchoter, même pas besoin que tu entends à l'oreille. Mais il faut que les lèvres aient un mouvement, prononce. C'est dans la prière, mais quand il y a des choses que déjà on sait pas. Je dis après la prière, tu prends un moment tout seul. Il y a un arrêt de 2 heures, un moment après Moussaf, entre Moussaf et Mincha, il y a 1h30, 2 heures, tu t'arrêtes, tu vas de côté, tu fais tout ton. Si on pense dans la Mida. Hein? Pendant la Mida, tu peux aussi, après quand le deuxième Yule Ratson, tu commences les vidouim. Tu peux rajouter le tien aussi, perso, tout à fait. En français. En français. Hachem comprend le français. Baruch Adonai, l'olam amen.